Bonjour, ami de la Terre. Un petit oiseau m'a dit que ces temps-ci, ça l'arrive que tu sois tanné ou que t'en aies plein ton cul, en d'autres mots, de non seulement payer ta bouffe 3 fois plus cher que d'habitude, Mais en plus que ça soit de la bouffe produite à l'autre bout du monde avec des monocultures qui détruisent la Terre pis qui sont faites genre avec du pétrole, puis importées avec du pétrole, puis emballées avec du pétrole. bref, t'es tanné de perdre ta vie à gagner pour acheter de la bouffe qui te fait autant mal à toi qu'à l'environnement. Tu fais pas pantoute confiance au système financier ou au système en général pour ton autonomie, Avec raison. ni aux stratégies austères du gouvernement pour relancer l'économie et améliorer nos conditions de vie. Avec raison. Eh bien, croyez-le ou non, les amis, Uncle Gab a la solution pour vous. Fais confiance à la nature, au soleil, À la pluie, à la terre, à la biodiversité. mais pas au Roundup, s'il te plaît. Donc, mon ami, fais pousser ta bouffe. Parce que Terre-Mère, là, elle te fait pas payer, elle, pour manger. C'est la meilleure banque. Tu y places tes graines et les fais fructifier gratuitement. Les seuls qui veulent te faire payer pour ta bouffe, c'est des psychopathes qui pensent détenir la vie et qui veulent contrôler ce que tu mets dans ta gueule. Là, tu te dis, si boire, au prix que je paye, je peux-tu avoir de la bouffe pas empoisonnée? La réponse c'est non. Parce que la bouffe bio, ça marche pas. Depuis toujours, la planète a toujours eu besoin de pesticides pour faire de la bouffe. Tout le monde sait ça. Pour la dernière fois, je vous répète qu'irriguer les sols avec du brando, ça détruit les récoltes. Mais les plantes ont besoin de brando, c'est plein d'électrolytes. Pourquoi on n'essayerait pas avec de l'eau et oublier de quoi les plantes ont besoin? Les plantes ont besoin de brando, c'est évident. Ils sont débiles. Ouais, c'est plein d'électrolytes. C'est quoi les électrolytes? Vous le savez ou non? C'est le produit avec lequel on fait du brando. Oui, mais pourquoi ils utilisent ça pour faire du brando? Parce que brando est plein d'électrolytes. Donc, mon ami, fais pousser ta bouffe de ta façon préférée. Que ce soit avec des serres solaires passives, des serres sur les toits, dans les cours, des fermes verticales, des petits jardins, des jardins collectifs, des forêts nourricières et arbres fruitiers un peu partout, des petits setups en dedans avec des lampes, des néons, juste sur le bord de la fenêtre, ou juste quelques plants sur le toit, whatever. Tu peux faire des choses autant individuellement que collectivement. Tu peux starter une serre dans ta cour ou dans ton quartier. Les possibilités sont infinies. À toi d'utiliser ton imagination. Puis en plus de ça, tes enfants vont pouvoir apprendre d'où c'est qu'elle vient leur bouffe, puis comment la faire pousser, puis ben, ils vont être capables d'être autonomes dans leur vie. C'est le monde partage tout le temps l'image, oh, partage ceci si tu penses qu'on devrait apprendre le jardinage dès le début de l'école. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'ils nous l'apprennent pas, là. C'est fait pour ça. Chris, ils sont pas pour nous apprendre à être autonomes. Ils veulent qu'on s'aille des pions, Chris, puis qu'on aille à l'épicerie, puis qu'on s'aille un bon citoyen. Ils vont pas t'apprendre à être autonome. T'sais, arrêtons d'attendre après l'État pour se libérer de l'État, là. On l'a, la solution, l'éducation qu'on veut tant, elle là, faut juste l'appliquer. Tu sais, je dis souvent que le changement peut pas arriver par ceux qui sont là pour que ça ne change pas. Ben, ça s'applique pas juste aux politiciens, là. L'école est là pour que... Fait que ça règle un peu le problème de commencer à faire nos jardins. Malgré qu'il y a de plus en plus de projets de même dans les écoles, puis j'encourage vraiment les profs qui sont comme ça. Props! Les écoles, pensez-y un peu. Ça serait tellement une bonne façon de survivre aux coupures. De faire pousser la bouffe au top, c'est les enfants même qui la feraient pousser puis qui la mangeraient le midi. J'ai le goût de te dire que si t'as de l'argent puis t'as pas nécessairement la motivation de le faire par toi-même, ben je te conseille de rechercher voir s'il y aurait des entreprises qui peuvent t'aider, soit à te construire une serre ou à te faire un jardin. Puis je sais qu'il y en a de plus en plus, puis hey, c'est une bonne idée d'entreprise à se partir ça aussi. Hein. Ça serait comme les pires ennemis des autres corporations parce qu'ils rendraient les gens libres de celles-ci. Tu sais, se servir du système pour aider le monde à en sortir. Puis si ça tente pas de commencer à faire pousser ta bouffe, ben au moins je te supplie d'acheter local pour au moins encourager ce que tu veux et encourager les gens qui se lancent là-dedans. Puis plus qu'on va acheter local et bio, ben plus que les prix de tout ça vont descendre. Tu sais, au moins vous donnez de l'argent à du monde de votre communauté et non pas à Monsanto. Puis ça fait aussi que l'accès à des ressources locales augmente. Donc on n'a plus à s'inquiéter du système financier qui plante ou des trucs comme ça parce que moi, on a les ressources, mais on peut les échanger d'une autre façon. Pis c'est faux de penser qu'il y a un seul chemin pour s'y rendre. Il y en a des centaines. Va voir dans les communautés ou dans les villes ce que le monde font déjà. Fais du woofing dans des fermes bio ou applique pour travailler dans une serre ou peu importe. Va à des cours ou à des cercles de permaculture qui se donnent de plus en plus un peu partout. À des ateliers, des conférences, des rencontres de gens, des événements de jardin collectif. Impliquez-vous là-dedans. Partez. Je pourrais continuer toute la nuit, tu sais. Utilisez votre imagination. Tu sais, passez-y un peu. Whatever, prends la route qui te convient. Puis si Uncle Gab, il y avait un conseil à vous donner, c'est pas d'attendre puis de se dire, OK, un jour, on va le faire. Il y a une façon de vous introduire à l'autonomie alimentaire tout de suite, sans attendre. Super abordablement, d'une façon super accessible à fond. Je parle maintenant des germinations. Tu fais rien que mettre n'importe quelle graine dans un petit pot sur le bord de la fenêtre, puis ben, il germe.
puis ben, ça devient de la bouffe vivante, puis fucking bonne pour toi. Tu peux faire ça n'importe où, même on the road. Ah ouais, je vous le dis. Faire du pouce avec ça. Hey! Avant comme moi, j'ai des graines, des germinations. C'est boosté fois 1000, plus d'enzymes et de nutriments que les légumes. C'est tellement énergisant, merci. Tu manges littéralement la vie. C'est plein de chlorophylle. C'est un fou boost de vitamines. Qui booste le système immunitaire pis tout. Et en plus, devinez quoi? Dans les germinations de pois chiches et de fenugrec et les pousses de tournesol, il y a de la vitamine B12! Yeah! Pas besoin de manger d'animaux morts qui sont eux-mêmes fait donner de la B12 synthétique! Tu peux pas te demander mieux comme bouffe, pour vrai. C'est super bon pour la digestion, c'est anti-inflammatoire, c'est full bon pour la maladie cardiovasculaire, pis pour le sang, pis... Je commencerai pas à vous dire tout non plus, là, mais vous irez googler ça. J'ai pas grand chose à te vendre. À part l'idée, mais elle m'appartient pas, je peux pas t'en vendre. Elle est tatouée, là, tu sais. Voilà! Partage-la! Advenant dans le cas que vous voulez absolument acheter un objet pour que ça vous donne une petite pouce dans le cul pour que vous puissiez commencer votre indépendance alimentaire, ne pas acheter de merde de multinationales, de greenwashing, avec le nouveau produit full écolo qu'il faut que tu remplaces après 2 mois, pis tout, là. Fais-moi l'honneur d'acheter des trucs assez locaux et écolos, comme les full beaux kits à germination des jardins de Marie-Jasse, qui sont faits à partir de palettes recyclées. Sont-tu pas assez cute? Avec en prime un sac de 6 sortes de graines mystères. Et en plus, à chaque kit vendu, il y aura 2 donations d'$1 à 2 organismes de protection des animaux. Yeah! Différents kits s'offrent à vous pour une coupe de vin. Une coupe de vin. C'est le gars des coupes de vin. Tu es coupe de vin! En tout cas, vous irez voir une nouvelle page Facebook, je vais la mettre dans la description, puis il va mettre des recettes, puis des conseils, puis tout, puis il commence, puis encouragez-les, puis ils sont nice. Puis j'invente rien, pas plus que chaque personne qui parle de ça invente rien. C'est un retour aux sources, aux origines. Avant, les gens s'autosuffisaient, ça fait même pas 100 ans qu'il y a des épiceries partout, puis que les gens en dépendent. C'est juste de réapprendre ce qu'on a oublié. Je pensais qu'il fallait un salaire pour pouvoir boire de l'eau potable. Je pensais que ça prenait plus que la table, j'ai de la bouffe sur ma table. J'ai une laisse imaginaire, puis je pense qu'elle m'est indispensable. Mais je commence à m'en défaire en innovant le printemps érable. And it's happening! Food is free. Je fais pousser mes brocolis. Medicine is free. C'est ma maman qui me guérit. Knowledge is free. Tant que tout est transmis. Life is free. Et nous sommes la vie. So we are free. Totally free. Unconditionally. Énergie grandissante et coudes serrés fucking tight. Péripéties plaisantes because that's our fucking right. De plus en plus de graines qui se plantent autour de nous puis dans nos têtes. Bouffe locale abondante jusqu'à ce que la misère arrête. Mais faut pas attendre le Messie pour que ma nouvelle vie pousse. Parce qu'on est tous des Jésus-Christ, mais on a un petit peu la frousse. Faut échanger la zizanie avec le changement qu'on attend tous. Fuck les mauvaises énergies, ce qu'il faut c'est un retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Plante tout. Notre révolution Tant attendu est arrivée et elle est verte.